18 h, 3 heures avant le décollage, les PNC, les personnels navigants commerciaux, arrivent à la base d'Air Austral. Ils découvrent l'équipage du jour, 12 stewards et hôtesses, 2 chefs de cabine, 2 copilotes et un commandant. Ils seront ensemble pour au moins 14 heures. 18 h 30, l'heure du briefing des PNC, le personnel navigant commercial. Un moment clé, primordial pour le bon déroulement du vol. Patricia, la chef de cabine principale, donne les affectations de chacun et les particularités du vol. 49 enfants, un VIP au 7A, donc ce sera un député de Mayotte. Elle rappelle les règles de sécurité. À chaque briefing, un cas concret. L'avion s'élance sur la piste et juste avant V1, on a un coup de frein qui est assez marqué puisqu'on est juste avant V1. Donc, quelles seront vos réactions? Annonce, mesdames, messieurs, nous venons d'avoir un incident technique. Veuillez rester assis et attachés. Le commandant, monsieur Baron, vous voudra informer de la suite, voilà, etc. Sébastien, le second chef de cabine, prend le relais pour la partie commerciale. N'oubliez pas de demander aux passagers s'ils savent utiliser leur système vidéo et leur siège. Toujours valoriser votre produit, hein, présentation de l'étiquette du passager. Et puis, monsieur, désirez-vous en bordeaux rouge, on peut vous proposer un marquis d'Alban au Merlot, mais jamais vous désirez du vin rouge, du vin blanc, un petit peu de classe, ok? Je compte sur vous là-dessus, sur votre professionnalisme. Des passagers choyés et satisfaits, ce sont des clients qui reviendront et pourquoi pas, qui dépenseront immédiatement. Les ventes hors taxes qu'on fera après le premier service. Ça c'est pareil, c'est un service qu'on doit aux passagers. Vente hors taxes, Air Austral, ok. Donc je ferai l'annonce. Dans la salle voisine, le commandant et ses 2 copilotes, eux aussi, préparent leur vol. Certains pilotes passent même par la salle des PNC. Il est prévu un peu de turbulence au départ, 1 heure après le vol. Donc ça va vous gêner parce que ça va intervenir probablement pendant le service. Et après le service, vous aurez une petite secousse avant de dormir. Donc 3 heures après le départ, il y a une zone de turbulence, c'est sur l'Éthiopie, bon, c'est classique. Hein. 19 h, l'heure de rejoindre la navette qui les emmène à l'aéroport. Comme à chaque fois, il faut quitter femme et enfants pour plusieurs jours. Pas d'attente pour les PNC, ils enregistrent directement leurs bagages. Là, on va passer les filtres et on enchaîne directement toutes les checks derrière. Donc il n'y a pas de temps mort. Une fois qu'on a commencé le briefing, ça s'enchaîne et jusqu'au décollage. Pas de caméra au-delà du SAS Police, mais une certitude, les règles de sécurité sont les mêmes pour les passagers et le personnel navigant. 20 h, 1 heure avant le décollage, les PNC s'affairent. Pas une minute à perdre, l'appareil doit être prêt avant l'arrivée des premiers passagers. Est-ce que vous pouvez me donner votre OK pour le nettoyage en cabine, s'il vous plaît? À ce stade, aucun retard n'est accepté. Alors ils doivent en fait vérifier que la cabine soit bien propre et moi je dois donner le OK du nettoyage au personnel de cabine pour qu'ils puissent descendre de l'avion. Sinon, s'il manque des petites choses, ils vont aller rectifier de suite. L'appareil est propre, mais l'autre préoccupation du personnel, ce sont les repas. En créole, j'en ai 7. 7 créoles. Voilà. Et 10 poulets. 10 poulets, ok, c'est bon. Est-ce qu'il te manque quelque chose? 442 passagers sont attendus. Pas un seul repas ne doit manquer. Dans les avions, les coins repas, on les appelle des galets. Et dans celui de la classe éco, c'est la même effervescence. Marie, l'ancienne gendarmette, prépare les boissons. On doit tout faire, on va prendre les berceuses, donc ça c'est pour le chaud, on doit préparer les bacs pour l'alcool, les bacs pour les boissons, voilà, on va tout faire, tout vérifier pour qu'il y ait tout avant bien sûr que l'avion parte parce qu'après s'il manque quelque chose, c'est trop tard. Donc on doit tout vérifier, tout compter. À l'avant de l'appareil, la mission de Patricia, vérifier le bon fonctionnement du défibrillateur semi-automatique. Je dois vérifier que l'appareil fonctionne bien, qu'il clignote ici vert. Voilà. L'appareil est obligatoire dans un avion et pourrait être utilisé en cas d'arrêt cardiaque d'un passager ou d'un personnel. Voilà. Donc je vérifie que ça soit bien branché et que la bouteille soit pleine donc dans la zone rouge. Voilà.
L'embarquement va commencer. Dans le cockpit, les pilotes sont prêts. Demain il y a du brouillard, mais l'avion est équipé d'atterrissage automatique avec des visibilités très réduites. Donc nous avons un avion en parfait état et une météo hivernale auquel nous sommes entraînés et habitués. 5 ans d'expérience chez Air Austral et un challenge à chaque vol. Pas de stress, mais beaucoup de concentration. C'est une routine et en même temps un défi à chaque fois. C'est justement éviter le piège de la routine nous permet de rester vigilants. C'est quelque chose que nous connaissons bien, sans pour autant s'enfermer dans des automatismes qui risquent de nous amener là où on ne veut pas aller. 20h30, les premiers passagers montent à bord du Boeing 777 qui les mènera à Paris dans 11 heures. Alors vous êtes à la rangée 44, s'il vous plaît, traversez l'office, ce sera la seconde allée sur votre droite.